la petite fille c'est moi et la mère c'est mon père. Voilà. Et quand j'ai commencé cette écriture-là, il y a à peu près 3 ans, je faisais des séries de cauchemars, euh, des insomnies totales, voilà, pendant cette période où je revivais des scènes. En l'occurrence, c'est l'ouverture de la bande dessinée de La Petite Fille Oubliée. Quand je me suis lancé dans cette écriture-là, tout est sorti assez vite, à ma grande surprise. Du coup, il a fallu que je mette ça sur papier. Tout ce que j'avais ressenti, tout ce que je percevais, et à défaut, tout ce que j'avais oublié. Avant toute chose, je l'ai fait pour moi. Je pense que en fait, j'avais besoin déjà d'écrire ces mots-là. Il faut savoir que La Petite Fille Oubliée, c'est pas un titre anodin. Quand j'étais petit et que j'étais très triste, j'écrivais des poèmes qui avaient ce titre-là. Euh, et ça me permettait de me calmer, en tout cas, c'était d'exorciser à travers ces vers, toute cette souffrance-là que je pouvais pas partager ailleurs. Et du coup, ces poèmes-là, j'en ai fait quelques-uns jusqu'à, je pense, de tout petit jusqu'à la fac. J'en avais plus jamais refait jusqu'à l'écriture récemment pour la bande dessinée. J'ai plus aucune trace de ces poèmes-là, leur pudeur, et c'était pas non plus des trophées. Voilà, c'était trop de charge. Le fait d'affronter ce passé avec c'est aussi un hommage aussi à ma famille. Voilà, il y a des frères et sœurs et ma mère, ils sont là, ils sont bien présents. Et mon père, c'est un cauchemar ambulant qui a été vraiment je dirais vraiment un fardeau. Je vois pas d'autres mots. À travers lui, c'était comme une espèce de contre-exemple, hein. C'est une drôle d'éducation, mais moi en tout cas, ce que je pouvais voir à travers mon père, c'est qu'il avait vraiment plusieurs facettes. Il avait ce côté où en fait il pouvait très bien se présenter aux gens, il pouvait, quand il y avait des invités ou ils étaient à un dîner, je sais que c'est lui qui va faire rire toute la table. Ah, il est incroyable pour ça, c'est un incroyable orateur. Et à la maison, c'est pas du tout la même. Moi, je me souviens de toutes ces nuits où on me réveillait pour parler. Voilà, il me faisait mon éducation. Et toutes ces nuits-là, hein, depuis que je suis tout petit, je sais pas si c'est à travers lui que j'ai fait mes premières insomnies, mais disons que en fait tout ce rapport à l'éducation où en fait il voulait un peu préparer mon futur en faisant un parallèle, je me dis qu'en fait il avait c'est quelqu'un qui se rêvait à un tout autre rôle que père de famille. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait adoré être milliardaire avec tous les codes que ça impose, mais qu'il en était en fait finalement dans la réalité totalement incapable. Voilà. Du coup, il se mangeait dans son foyer, voilà, à dicter ses lois, à dicter sa vision des choses. Et moi, gamin, je devais être le nouveau prototype, quoi. Mais ça n'a pas vraiment marché. Alors moi, je travaille en traditionnel. Euh, pour la simple et bonne raison que j'ai pas d'ordinateur. Mais il y a, ouais, on va dire, il y a à peu près 20 ans, j'avais déjà essayé la palette graphique, euh, des instruments qui maintenant ont grandement évolué, mais au tout début, c'est vrai que moi, j'y trouvais pas mon compte parce que je trouvais ça trop lisse. Et moi, en fait, ce que j'aime bien dans le dessin, enfin, j'aime bien choisir mes instruments, j'aime bien choisir mon papier, j'aime bien en tester. J'aime bien me dire qu'en fait, après aussi, j'aime bien aussi les accidents qu'il peut y avoir.
Donc il y a une réflexion aussi à travers le dessin. Dans le numérique, on a grandement cette facilité de revenir en arrière, ce qu'on n'a pas du tout dans le tradi, ou sinon il faut le refaire en fait tout simplement. Mais c'est vrai qu'après, tous ces outils-là, j'en ai eu de l'apprentissage, j'avais besoin d'essayer, de voir si ça me plaît ou non, aussi de pouvoir les travailler, voilà, ces outils. Et que ce soit ça ou la couleur dans les techniques, c'est vrai que même si je dessine depuis tout petit, mais au fur et à mesure, j'ai toujours acheté du matériel que j'ai stocké, comme les vieux DVD, parfois on peut les stocker, ils sont toujours sur ce téléphone. Enfin, voilà, j'ai toujours été friand de me dire que j'allais les tester. Alors pour le coup, j'ai pu les tester maintenant depuis que je me suis installé depuis maintenant 3-4 ans à vouloir faire de la bande dessinée. Et du coup, j'avais vraiment beaucoup de matériel à tester à travers tout ça. Quand j'ai commencé à vouloir faire de la bande dessinée, je me suis retrouvé en face d'un problème assez. Le premier problème, c'est que j'ai réalisé que je ne pouvais pas travailler chez moi. Je faisais des journées, c'était n'importe quoi. Moi, je pouvais finir. Pourquoi s'habiller, pourquoi se laver, pourquoi faire. Moi, je pouvais commencer à dessiner, il était déjà minuit passé. Et quand les oiseaux chantent au petit matin, bon bah écoute, c'est là où tu te dis qu'il y a quand même un souci, faut pas bosser comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un atelier, mais c'est venu assez vite de par l'opportunité d'un ami qui travaille avec moi dans à l'association Necomics, et du coup qui m'a posé cette place voilà, dans cet atelier euh, qui est partagé par une association de cinéastes, voilà, pour le coup. On travaille toujours dans l'image et la narration. Et du coup, ça a changé ma vie, en fait, tout simplement, de pouvoir. Moi, j'ai besoin de faire mes journées de travail, j'ai besoin de sortir de chez moi, d'aller au travail. J'avais déjà ce rythme-là, d'avant. Et de me dire que je partage mon temps. Je sais qu'une fois arrivé à l'atelier, je vais être productif. J'ai eu le temps de la réflexion chez moi, ou dans les transports, ou lors de balades. Et quand j'arrive, je sais ce que je vais faire. Et c'est vrai qu'après, pour moi, dans mon emploi du temps, enfin dans la manière dont gérer mon temps, j'ai ces phases de pause permettent cette réflexion-là. Après, quand on arrive à l'atelier ou à ta table, t'as faim de produire, hein, de réaliser ce à quoi tu songeais. Pour la petite fille oubliée en particulier, alors ça c'est la grande question qu'il y a pour tous les qu'on m'a posé les éditeurs ou autres, c'est à quel rythme tu travailles. Et j'en savais rien, donc du coup j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça. Je me suis très vite installé une espèce de routine. Il faut être assez exigeant avec soi. J'avais des horaires à tenir, à respecter, ce qui m'allait assez bien en fait. Je pouvais commencer une page et me dire que j'allais la terminer le lendemain. Voilà, le temps de la réflexion. Et quand j'arrive le lendemain, quand je regarde le dessin, en fait, toutes les solutions arrivent, voilà, d'un coup. Je sais, donc je la finalise, et une fois que c'est terminé, bah, en fait, j'en commence une autre. Et du coup, pour le lendemain, et ainsi de suite, je termine ainsi. Du coup, je me suis vite retrouvé à un rythme d'une planche par jour. Voilà. Et si, par rapport à l'aspect graphique de la petite fille oubliée, c'est vrai que moi, bah, aux sorties, je profitais de mon chômage, j'avais pas non plus beaucoup de moyens. J'avais quand même pas mal de stock de papier, parce que forcément toutes mes acquisitions d'avant ont fait que j'avais au moins ça. Mais j'avais que du papier A4, donc très, très simplement je me suis dit que j'allais faire cette BD dans ce format-là, pour mes planches. Et très vite après aussi, j'ai réalisé une illustration parce que j'avais l'idée peut-être de la faire qu'avec mon ancrage en noir et blanc. Et c'est en fait à travers cette petite fille qui se balade dans le couloir, j'ai dit en fait ouais c'est ça, c'est comme ça que ça va être. Voilà. Et ça m'a convaincu et c'est comme ça que je suis parti dans cette charte graphique. Voilà,
sobrement possible. Passer l'écriture, bon, en fait j'étais tellement surpris, voire carrément bluffé par les mots que j'avais utilisés, par, par le sentiment, par ce partage en fait. Je savais pas que j'étais capable de ça, ni que je pouvais ça. Et après c'est le moteur, hein. De toute façon le scénario, c'est un peu la boussole pour tout ça. Et à travers ça, quand je lisais ça, je savais, quand je lisais le scénario, je savais qu'est-ce qui allait être en image. Voilà, les mots, les silences aussi, parfois, c'est ça. Il y a des choses que je peux lire et qu'aucun autre ne peut lire à travers le scénario. Et du coup, le découpage, il s'est fait, voilà. Au départ, j'étais un peu frustré parce que quand vous faites, vous formulez un dossier, vous choisissez des passages et du coup, à un moment où tout est un peu flou. Donc on établit un peu cette charte-là, mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à reprendre le récit, ma foi par le début, par ordre chronologique, et au fur et à mesure, voilà, des planches, il y a un peu, comment dire, plein de barrières ou plein de tabous qui tombent. Voilà. Et c'est la force de la réalisation, brique par brique. C'est comme ça qu'on est convaincu et c'est comme ça que ça se construit. Et moi, je pense que j'ai vraiment travaillé à ce rythme-là. Voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a le plus convaincu. Ouais, c'est chaque nouvelle planche, en fait, tout simplement. C'est quelque chose où moi, en fait, à chaque fois, essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire de différent par rapport à la dernière et par rapport à l'équilibre du récit, par rapport à des choses que je peux faire. Si là où je pensais que c'était peut-être trop bavard d'avoir des choses qui peuvent parler que à travers l'image. Et je pense que c'est cet équilibre-là à la lecture en fait qui s'est fait le plus simplement possible. Voilà. Moi je suis très content et j'ai surtout hâte de pouvoir partager ce récit-là déjà pour tous mes amis et mes proches et puis après pour les gens. euh, D'affronter aussi les retours, les impressions. Moi, les rares fois, il n'y a qu'une poignée de gens à qui j'ai pu le partager. Et il y a toujours cette réflexion qui arrive, assez, assez commune à tout le monde, ça leur fait toujours penser à quelque chose de leur enfance, quoi. Une douleur ou un... Voilà. Et un ami il m'avait dit que la douleur elle est universelle. Voilà. Et le silence aussi. Et du coup, après qu'on retrouve les mots ou la lumière, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a une espèce de réconciliation avec un problème qu'on a d'une part oublié, et puis après il y a une phase de déni, et puis il y a quelque chose d'appréhension à affronter, mais il y a quelque chose de lumineux au bout. J'ai hâte de partager cette lumière avec tout le monde, j'espère pour eux. Pour les précommandes, numéro spécial avec une couverture spéciale. Euh, Très vite, moi je me suis dit que j'allais faire ça en noir et blanc, à l'image du bouquin. Du coup, qu'on allait réserver les couleurs pour, pour l'édition grand public, mais en tout cas pour le collecteur, voilà, moi, à travers ma plume, voilà, de faire la dernière, on va dire, la dernière grande planche, quoi, pour le bouquin. Et de pouvoir aussi offrir, faire cette sélection de planches aussi pour les amoureux du dessin, je sais rien. Et puis j'ai hâte de te couvrir tout ça, voilà, toutes ces rencontres à venir.